Nous pouvons vous confirmer avec certitude que Nzibira est tombé entre les mains de l'Alliance Fleuve Congo M23 aujourd'hui le 21 septembre 2025 après de lourds combats, des affrontements qui se sont opposés entre le Wazalendo et la coalition et l'air coalisé avec l'AFC Bar M23. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre, que vous soyez en Europe, en Afrique, en Asie et un peu partout. Ne manquez pas de vous abonner, de partager. Allez sur votre compte YouTube, là où c'est écrit abonner, cliquez, là où vous allez voir Analysons Congo, vous cliquez sur Analysons Congo et en dessous vous verrez, c'est écrit abonnez-vous ou s'abonner, vous vous abonnez là-bas, vous activez votre cloche de notification pour ne pas rater tout ce que nous postons et faisons. Suivez-nous sur Eke News, sur TikTok, ne manquez pas de nous suivre aussi sur YouTube. Alors, depuis 3 jours, tout au long de cette semaine, vous savez qu'il y avait beaucoup de bruit à gauche comme à droite, de bruit de bottes. On parle beaucoup de Mwenga où nous vous avons informé qu'il y a un massacre des FARDC qui s'est opéré et nous vous avons dit que cette coalition de Wazalendo et FARDC, ils sont en train de s'affronter là-bas. Alors cela devient de plus en plus un objet d'inquiétude car il y a des postes qui étaient proches et quand Mwenga est affecté facilement, ça peut affecter et l'insécurité peut encore revenir. Et je vis l'évolution des choses. Donc le M23 dans ses conquêtes, dans son avancée, nous avons appris et confirmé que ce matin, il y a eu depuis 4 heures du matin, il y a une attaque qui a fait que l'AFC l'AFC Bar M23 arrive à Nzibira. Nzibira, nous sommes à 90 km au sud de Bukavu. Et Nzibira est tellement important sur beaucoup plus de points. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Selon des sources locales, le pont reliant la sortie de la ville en Nzibira avait été coupé par le Wazalendo pour empêcher que l'AFC Bar M23 ne puisse accéder. Mais on a, comme d'habitude, ils ont étant des militaires, ils ont débordé d'une autre façon. Et on signale que plusieurs Wazalendo seraient en fuite avec les FARDC vers Mwenga. Disons, la coalition Wazalendo serait en fuite vers Mwenga, dans les centres de Mwenga. Mais tout porte à croire que comme l'AFC Bar M23 vient de prendre Nzibira, et que Nzibira c'est un carrefour, Nzibira c'est un endroit stratégique qui permettra à ce qu'ils aillent dans plusieurs directions. Si vous êtes en Nzibira, vous pouvez facilement aller sur Uvira, c'est presque à 104 km. C'est la route principalement utilisée, et pas principalement, mais c'est une route beaucoup fréquentée pour les ravitaillements militaires surtout. Et d'autres activités. En Nzibira, vous pouvez facilement aller, vous êtes à 38 km de Mwenga. En Nzibira, vous pouvez aussi foncer vers le Maniema. Donc, c'est un point stratégique. Par contre, Nzibira aussi, c'est comme tous les endroits de la zone, elle produit des minéraux. Ce sont des carrières où on peut retrouver des carrières ici comme là-bas. Alors, je pense que certainement, l'AFC, si elle s'est activée, c'est plus dans le souci d'effacer ces désordres et effacer ces histoires-là qu'on fait, attaque, on vient, on revient, on fait, on revient, on fait, on revient. Et je crois que c'est dans cette optique qu'il a cherché à apporter au moins le calme dans la population qui sont en train d'administrer. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous espérons que ces banditismes qui ne cessent de devenir aussi accrus à cause de tout ce qui se passe à Mwenga. Vous allez voir, par exemple, vous ne pouvez pas croire que le monsieur qui est en train de faire du terreur à Mwenga, il a 78 ans. Ça n'a pas de sens. Je vais faire un document un peu spécial plus tard pour ça. Mais vous ne pouvez pas comprendre qu'un papa de 78 ans, au lieu d'aller mourir en paix, c'est lui qui est en train de faire beaucoup, beaucoup plus. La FARDC qui est responsable après que les organisations internationales des droits de l'homme crient sur le comportement de Wazalendo et tout ça, la FARDC, elle tente d'apaiser, mais ça devient compliqué. Et ainsi donc, l'AFC est obligé de pourchasser et nettoyer tout le monde qui était dans la zone. Il y a eu des informations comme quoi au début de la semaine, les gens ont dit on a bombardé les centres de formation de M23. C'est faux. C'est du cas du chat. Le centre de formation, il est à Rumangabo. Rumangabo ce n'est pas un village, c'est un centre-ville. Donc si on fait des bombardements à Rumangabo, c'est comme faire des bombardements à Bunagana.
C'est comme par exemple bombarder Uvira. Vous comprenez un peu la logique. Pour les gens qui ne savent pas, bien que Rumangabo, nous sommes au-delà de 72 km avec des Goma sur l'axe qui mène vers Kibumba, c'est-à-dire le nord. Les gens peuvent vous dire tout ce qu'ils peuvent, mais je vous assure, je vous le dis encore, et Rumangabo n'a pas été touché. Parce que quand ils disent que les centres là où se trouvaient, et centre M23, c'est la formation, Rumangabo ça a formé beaucoup de militaires. Les FARDC ont été formés là-bas, c'est dans le territoire congolais. C'est une grande cité. Rumangabo n'a rien à voir avec les bombardements qu'il y a eu. Les bombardements, par contre, qu'on est en train de parler, on parle de Biboué. Si vous connaissez là où se trouve Biboué, c'est trop loin. Biboué, c'est trop loin vers les frontières avec Walikale. Mais Biboué aussi, ce sont des cités des cités ou des villages qui ne sont qu'habités que par la population. Certes, il peut y avoir des forces déployées, il y a M23 à gauche comme à droite, puisque si vous êtes par exemple en Pati, Mpati et Biboué, c'est une histoire de 10 à 30 minutes en voiture à cause de la mauvaise, de l'impraticabilité des routes dans ces coins-là. Alors, tous ces villages-là, je pense, jusqu'en descendant vers Kalengera, vous allez réaliser que toute cette zone-là, ce sont des zones plus habitées. Et des zones habitées par la population, bien qu'il peut y avoir aussi des poches de certains militaires. Donc, certes, c'est la guerre. La guerre, on se bombarde quand on peut, quand on ne le peut pas. Mais cela n'a pas empêché que le progrès ou d'autres choses se retrouvent sur terrain. Les communiqués de l'Alliance Fleuve Congo m'ont poussé à désirer et comprendre quelque chose. Que lorsqu'ils annoncent, ils vous disent que on est en train de bombarder des endroits densément, c'est que attendez-vous à quelque chose. Je ne vais rien dire, mais je vous dis seulement dans ce sens, puisque j'ai eu le temps d'étudier comment ils font leurs histoires, et on comprend que demain, ils vous diront que nous avons voulu protéger, voilà pourquoi nous avons pris telle ville. C'est dans ce sens-là. Lorsqu'ils font des communiqués pour vous dire qu'ils sont attaqués, c'est qu'ils veulent se protéger contre ces attaques-là. Alors, il faut comprendre que si ils ont attaqué Nzibira, là où se trouve le Wazalendo, certainement, dans le Wazalendo, il y avait des FDLR. Ça, c'est un acquis, comme les FARDC et les autres. Et que si Nzibira continue à devenir un endroit insécurisant, on devra le nettoyer. Je vous avais parlé aussi de l'air communiqué qui annonçait quelque chose. Je suis en train de voir venir certaines choses dans leur façon de faire. Que pensez-vous? À vous les commentaires. Est-ce qu'il faudrait qu'on nettoie totalement les Wazalendo qui sont en train de déranger là-bas pour laisser la population vaquer librement à leurs occupations et se retrouver comme pas des gens qui sont au Moyen-Âge ou comment? Bonjour, bonsoir, sinon on se retrouve à 20h pour nos analyses hebdomadaires. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, surtout les dossiers des caméras avec beaucoup d'irrégularités. Peut-être Caméra va sortir championne de cette situation, on ne sait pas. Puisque maintenant que ça tourne au vinaigre, on voit des irrégularités, on comprend qu'il y a la main de Mbosso, il y a la main de tout le monde. Certains rumeurs disent que Peter Kazadi devrait passer au créneau pour dire que à cause de ces irrégularités, on a non, on annule, on fait quoi, on ne sait pas encore. Mais nous patientons et peut-être le temps va être plus explicite pour nous. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.